Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, analyse de l'étape numéro 11 de ce Giro 2020. On a dépassé donc la moitié des étapes. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment à mi-parcours, parce que ce Giro est très long dans cette dernière semaine avec des étapes largement au-delà des 200 km. Donc on n'est pas encore à mi-parcours véritablement. Étape pour sprinter, cette étape numéro 11, très plate, pas énormément de difficultés. Faire attention, on sera quand même le long de la mer. On continue cette remontée vers le nord de l'Italie, vers Florence, Venise, qu'on atteindra en fin de deuxième semaine, et puis surtout tout le nord des Alpes, enfin tout le nord de l'Italie avec les Alpes, c'est plutôt le sud des Alpes là, dans ce cas-là, qu'on aura en troisième semaine, à partir de dimanche. C'est dimanche véritablement la première étape très difficile de ce Tour d'Italie. Étape pour sprinter, très plate, peu de difficultés. Des difficultés en plus qui sont pas très longues, avec pas beaucoup de pourcentage contrairement aux jours précédents. Et pour les échappés, il n'y a pas grand chose à gagner avec une seule côte de 4e catégorie, contrairement à la veille. Ça veut dire pas beaucoup de carottes, pas beaucoup d'argent à ramasser au fur et à mesure du parcours. Donc techniquement, on devrait voir un échappé, mais quand même faire attention. On a quand même perdu quelques coureurs la veille avec les cas positifs à la Covid-19. Donc peut-être que si une échappée part avec des très très bons coureurs, un petit Tony Martin, ça peut peut-être le faire. On va regarder tout de suite donc le profil de cette étape. Cette étape qui est longue de 182 km entre Porto Sant'Epidio et Rimini. Donc on part vraiment le long de la mer et on arrive le long de la mer. Avec deux petits passages dans les terres. Sur cette étape, on commence donc kilomètre 0, on va sortir de Porto Sant'Epidio, on va aller du côté de Porto Potenza, Potenza Picena. Potenza, vous vous souvenez, c'était là où on fabriquait les pneus Bridgestone pour la Formule 1. Porto Recanati, Osimo Stazione, donc station Baldener, bien entendu, Aspio Terme, les thermes. Et puis on arrive du côté d'Ancona, là on rentre un peu dans les terres du côté d'Ancona, parce qu'on passe par le nord d'Ancona. On sera un peu plus dans les terres, mais on revient tout de suite après. Du côté de Marzocca, au km 64.5, le long de la mer, Seniglia, le sprint intermédiaire, puis un passage du côté de Fano et un passage à Pezzaro, sprint intermédiaire pour les secondes de bonification. Ça sera avant la seule côte de la journée, donc ce sprint intermédiaire qui sera encore à 80 km de l'arrivée. Avant la dernière côte, la seule côte classée, la seule côte répertoriée du classement de la montagne, c'est le Monte San Bartolo, 3 km 1,51 de moyenne, côte de 4e catégorie. Pour une 4e catégorie, c'est long, mais ça reste quand même pas hyper difficile. Vous le voyez avec 6,3% de montée au pied sur les 500 premiers mètres. C'est vraiment le pied qui est difficile. Après, c'est un peu plus facile et difficile, c'est 6%. C'est pas 14% comme on a eu la veille, donc ça reste assez simple. On redescend vers Misano et son circuit, bien entendu, de moto. Il y a eu 2 courses cette année à Misano, et puis on aura une montée à Misano, mais pas très longue, 1,7 km à 4% de moyenne. Ça redescend vers Coriano, 2e sprint intermédiaire de la journée pour les secondes de bonification, 700 mètres à 7,1% de moyenne. Ça remonte, ça redescend, mais vous voyez, c'est pas des gros pourcentages. On a encore une montée à San Cristina, 1,3 km à 6% de moyenne. Et puis c'est la dernière montée de la journée, c'est encore à 30 bornes de l'arrivée, et on arrivera dans Rimini, on fera 7 km dans Rimini. L'arrivée dans Rimini est très tortueuse, surtout entre 5 km de l'arrivée et 2 km de l'arrivée, ça tourne tout le temps. Je peux vous dire, ça tourne à gauche, à droite, de nouveau à gauche, de nouveau à droite. Il y a des rétrécissements, parce qu'au départ la route est très large, mais à un moment ça va se rétrécir, puis ça va se réélargir. Dernier virage à 600 mètres de l'arrivée avec une épingle, faire attention, tout le monde ne passera pas dans ce virage là. Et puis ensuite une dernière ligne droite, 8 mètres de large, faire attention avec le vent également sur cette journée. Mais on va parler tout de suite de la météo, n'allons pas trop vite dans cette vidéo. La météo, 18 degrés, vent sud-est au début de course avec peut-être un peu de pluie, mais on nous annonce que la pluie serait plutôt en fin d'après-midi, donc le temps va un peu se couvrir, mais normalement on ne devrait pas avoir de pluie. Vent sud-est, 25 km/h, 3 quarts d'eau voire 2 d'eau sur la première partie de course, ça devrait fuser, ça devrait pas être suffisant par contre pour faire un coup de bordure. 25 km/h, mais toujours se méfier le long de la mer des fois. Du côté de la météo, on a des données qui ne sont pas toujours extrêmement précises, ça peut être un petit peu plus fort du côté du vent.
Du côté de Rimini par contre en fin de journée, là on aura plutôt, le vent sera plutôt de nord-est, c'est-à-dire plutôt de face surtout dans la dernière ligne droite, et puis un vent qui sera plus faible avec une quinzaine de km/h. Donc ça sera compliqué de faire un coup de bordure, il faudra quand même être extrêmement doué sur cette journée. La stratégie, moi je vois une échappée avec 4-5 coureurs, pourquoi pas des Tony Martin, pourquoi pas voilà, des équipes qui ont perdu des leaders. Et puis à la fin, un sprint final. Du côté des favoris pour ce sprint, je mets Arnaud Démare, bien entendu. Pour l'instant, il est un peu une jambe au-dessus de tout le monde. Je mets le Via Viviani parce qu'avec un final tortueux, ça se joue moins avec les jambes, mais aussi avec le talent pour savoir bien se placer. Donc pourquoi pas si son équipe va être performante dans le final. Et puis je mets Gaviria parce que quand c'est tortueux, quand il y a du vent de face, faut toujours se méfier de Gaviria. Il sait se faufiler dans des trous de souris. Fernando Gaviria. Donc s'il est impliqué dans cette course, il en a toujours pas gagné une. Il a envie d'en claquer une sur ce Giro. Donc il faut faire attention à Fernando Gaviria parce que là c'est une étape où même sans un train, vous pouvez vous en sortir avec le vent. Donc il faudra faire attention à ces coureurs-là sur cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera le débrief de l'étape bien entendu ce soir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Je le répète assez souvent, mais comme ça vous êtes sûr de ne pas rater des vidéos sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production et le petit pouce bleu. Allez, salut!